Tu regardes la fusée éclairante, le ciel, l'engin au-dessus de vous. Puis il y a un truc qui cloche. Tu te dis, ça, c'est pas une procédure d'approche standard ce qu'ils sont en train de faire. Puis tu plisses les yeux. Je me demande même si t'as pas des jumelles avec Fredericks. Parce que c'est quand même une reco et ça me semble étrange que je t'ai pas mis de jumelles. Je le vois pas dans mon équipement. Non, je le vois pas non plus. Mais tu vas t'en mettre quand même. Tu vas te mettre des jumelles comme j'avais fait pour je sais plus quel. Ah oui, mais attends, parce que là, ils ont merdé avec la feuille. Est-ce que je l'ai pas mis sur le côté? Non, c'est pas grave. Tu te rajoutes. Alors, les jumelles, c'est un demi. Hein, donc tu feras un slash à côté. Tu te rends compte en regardant mieux dans tes jumelles qu'en fait, qui est au-dessus de vous, c'est pas un Cheyenne. Tu reconnais au fuselage, ça ressemble à un Cheyenne. Ça a le bruit d'un moteur d'un Cheyenne. Mais ce qui est au-dessus de vous, c'est un accipitaire de l'UPP. Qui maintenant, c'est votre position. J'en étais sûr. Je te laisse, Arnaud, pour Fredericks. Je te laisse 3 secondes pour dire quelque chose. En commençant maintenant. Ok, Fredericks ne dit rien. À ce moment-là, vous entendez les gars, vous m'avez entendu ou pas? Ah non. Non. Ah non. Je t'ai laissé 3 secondes et j'ai rien entendu, donc j'ai considéré que tu savais pas quoi dire. Si. J'ai dit, on se replie, on se couche, on se replie et on ne fait ça fait plus rien. de 3 secondes. Donc, désolé. Ok. Non mais ok. On considère que faites attention au micro dans ces cas-là. Vous entendez donc on se couche, on se replie. Vous entendez ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ah bah de toute façon, Sam était hyper suspicieux par rapport à ce truc, donc à plus à un moment j'ai dit que je sortais mon arme. Oui, tu l'as dit, ouais. Clairement, moi, dès que j'entends même repli, je cours vers le vaisseau et j'entraîne Ganon avec moi d'ailleurs. Ça, c'est ce que fait. Ok, donc tu bouges, tu cours avec Ganon avec toi. Okay. Ouais, vas-y, Azrael. Moi, direct, ce que je fais, c'est que je cours vers Peterson et que je chope sa putain de sien pour le ramener dans le vaisseau. Je fais quelqu'un avec moi. Faut pas qu'on le laisse là. Je vais venir. Ouais, je vais venir quand même. Ouais, tu peux donner, tu peux donner un ordre pour que les membres du squad l'amènent, hein, si tu veux. Hein. Ah, si tu veux le faire toi-même, c'est ton buddy, non, Peterson? Non, c'est le pas mien. mon buddy, c'est Velasquez. Velasquez. Ouais, c'était ça. Ok, ouais. Oh bah du coup, ouais, je vais plutôt te donner l'ordre. Je vais choper Peterson et ramenez-le à l'intérieur. Non mais, il y a du monde à l'intérieur, hein, je préviens. Ok, bon, tout le monde sait, tout le monde est au courant. En tout cas, il y a 2 membres, de Squad 2 qui récupèrent Peterson et qui était d'ailleurs, enfin qui récupère Peterson à ce niveau-là. Il était sur les épaules du plus costaud, donc de Rivers. C'est Rivers qui le balade depuis tout à l'heure, quoi. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de râler. Si possible, est-ce que je peux leur gueuler juste un dernier ordre dans la foulée? Bien sûr, enfin, oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste dire, repliez-vous dans la Med B. Ok, donc vous commencez à gueuler des ordres dans ce sens-là, et du coup, Velasquez, toi, tu fais quoi? Donc toi, tu cours aussi. Je ferme la marche parce que je suis pas convaincu. Je laisse, je m'assure que tout le monde rentre. Et je suis clairement pas convaincu que ce soit la bonne solution. Très bien. Comme tu restes derrière, tu as tout loisir d'entendre et de voir les détonations d'une Gatling 25 mm qui est en train de nettoyer, faire place nette au niveau de la canopée au-dessus de vous et des grosses mottes de terre projetées depuis l'intérieur, enfin depuis le marécage, de sauter à 4-5 mètres de toi, relevées dans la danse qu'est en train de produire cette Gatling, ce doux son à tes oreilles, mais pas forcément cette fois-là. Donc il y a des impacts de Gatling qui sont tout autour de vous, qui visiblement ne visent pas l'appareil, qui sont en train de
créer une brèche dans la canopée, sans doute pour que l'acipitaire puisse passer. D'accord, je suis convaincu que c'était la bonne décision du coup. De rentrer dans le vaisseau. Ok. Mais je ferme la marche quand même. Comme tu es la dernière à rentrer, tu l'as précisé, Mm. et comme je suis un MJ parfois un petit peu joueur, un petit peu taquin, on va dire, et qu'il y a une Gatling qui se met à tirer autour de toi, tu vas me faire un test en mobilité quand même. Les Adieu, autres gars. non, les autres, Je vous ça me aimais fait bien. voilà, tu vas me faire un test en mob. Et voilà. Bah, je vais pusher, de toute façon il y a une Gatling qui nous tombe dessus. Là, tu commences à avoir vraiment beaucoup de stress. Ah ouais. Ouais, je vais être le boulet, hein, je vous préviens. Mhm. Mais il y a bien un jour où la chance va tourner, je vais pas faire que des... Eh ben non. Ouais. Oh, Panique, On je te t'en prie. confirme, elle a tourné, hein. Elle a tourné la chance. Elle va pas tourner, je fais que ça depuis le début. Eh, La panique, la panique. Ah ouais, là. Du coup, je dois en faire deux? Non, non, un seul. Non, non, non. Il y en a qui le font, mais non, ça. Ah, t'as du bol, hein. T'as Ah Ouais, ouais. du 2, ouais. 4, 5. Non, non, mais voilà, t'aurais pu faire. Ok. En fait, la situation, et c'est compréhensible, hein, fait que tout autour de toi, en fait, ça se met à tirer, comme je disais, à projeter des mottes de terre, des morceaux de végétation, de carlingues même, de l'appareil qui s'était dispersé. Et tu te mets à trembler comme une feuille parce que tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu as le temps d'y arriver? En fait, tu doutes que tu arriveras à temps en fait au niveau de la carlingue et tu te retrouves un petit peu là comme ça indécise. Moi maintenant, je vais juste faire un test. Parce J'ai que une question, je dois me mettre il- 2 points de stress ou 1 point de stress là? Non, il faut pas rajouter quand vous avez des tests de panique. Hein. Ah bah j'en avais un de trop, excuse-moi, je m'en suis rajouté un. Non, non, non. C'est moi qui vous dis quand. C'est soit vous ok. prenez du stress en pushant, soit vous prenez du stress suite à un événement X ou Y que je vous dis, Ah, soit j'avais vous pas prenez compris. du stress avec le résultat d'un jet de panique. Mais Ah, jamais. je m'en suis jamais- rajouté un le coup dernier, je m'en étais rajouté un. Voilà. Mais il faut pas. Ok, désolé. Non, mais c'est pas grave. Mais, voilà. Tant pis pour toi, j'ai envie de dire. Bah oui, Ouais. tant pis pour moi, ouais. Donc là, t'es à portée. Donc t'es à portée target. On va dire que t'es à portée extrême encore. Ouais, à portée extrême. Ouais, je vais te mettre un modificateur parce que là, il tire vraiment au jugé. Donc, modificateur. Dans ces cas-là, on va considérer que c'est comme le Complete Darkness. On va dire un -4. Allez. À voir, hein. Pourquoi il fait... Oh, d'accord. Ok, c'est comme ça que tu joues, toi. Mais ça ne va pas, cette histoire. Comment ça se fait? Pourtant, il me demande tout. Tac, tac. Ça, c'est quoi? Si Punch le combat, RR, tu et- m'envoies directement. Ouais, Non, en plus, c'était même... Ah non, merde. Non, mais de toute façon, ça change que dalle. Non, non, c'est pas... Target range. Extrême. Attaque. -4. Ouais, moi, je tente des trucs, hein. Ok, il te loupe. Il te loupe. En même temps, il me visait Voilà, pas. non, il visait sans viser, en fait, hein. Il tirait, ils ont sans doute vu qu'il y avait un petit troupeau juste devant le vaisseau, et bah, ils se sont mis à tirer un peu aussi par là, parce que bon, voilà. Ils savent un peu qui vous êtes. Et tu as le temps, donc, finalement, en te ressaisissant, de rentrer dans la carlingue. Par contre, pour le moment, tu n'oublies pas que tu as toujours -2 à tout ce qui est agilité. Tu trembles, en fait, comme une feuille morte. Ceux qui sont là, vous pouvez le voir, hein, que Velasquez, elle a pas forcément bonne mine, là. Vous êtes donc à nouveau à l'intérieur de la carlingue, alors que vous entendez toujours des rafales saccadées de cette Gatling. Il va sans doute, d'ici peu de temps, avoir raison de la canopée. Qu'est-ce que vous faites en rentrant à nouveau dans les entrailles du Glory? Bah, Lockhart est en tête avec son scope. Je vais essayer de ouais, aller vers le Med Bay.
Vous avez aussi des infrarouges, hein, n'oubliez pas. Hein. Qui servent à... À voir dans le noir. Très bien. Ok, je vais attendre peut-être quand même d'avoir de la compagnie pour avant d'ouvrir la porte du medbay parce que je veux pas y aller seul. Ah bah, Thompson va être juste derrière, de toute façon il a donné l'ordre donc... Donc peut-être ouais, bah, à deux ça me semble convenable d'ouvrir la porte et de sécuriser la zone. C'est ça. Bah, moi, je vais m'occuper de défendre l'entrée parce que pour moi, sécuriser la zone, c'est sécuriser le point d'accès aussi. Ouais, bonne idée. Et je vais être le plus précautionneux possible Ouais. lors de l'ouverture de la porte de la medbay dans l'observation de quelconque danger. Ouais, donc je prends mon pulse rifle. Et je jure, Oh, mais- souvenez-vous qu'il y avait des corps aussi dans l'hyper slip bay là. C'est ce que nous a dit la bonne femme. Ouais, pour l'instant il faut juste trouver un endroit où on peut se retrancher. Ouais. Ah bah c'est pas dans ce Il- vaisseau. Faut partir Ils ont- loin du vaisseau. Pour moi, faut Non, qu'on non, s'échappe parce que vite. justement le vaisseau est le seul endroit qu'ils ont pas tenté de viser avec une putain de Gatling. Oui, parce que Si c'est le on seul cher- endroit. C'est le seul endroit où ils vont venir. Non, parce que c'est l'endroit qu'ils veulent pas endommager. Oui. Parce que Si jamais on se met à courir dans la canopée, ils vont nous canarder. Mais ils sauront pas où on est là. Ils nous voient pas sous la canopée justement. Je pense pas que ça les ait dérangés là, il y a 5 minutes. Parce qu'on a envoyé une fusée de détresse. On va pas en envoyer une deuxième. Alors, je suis débile, mais pas à ce point-là. Et si on part nord, sud, est, ouest, ils savent pas où on part. Hein. Ils vont pas nous retrouver. Faut qu'on se dépêche de prendre le disque dur et qu'on se casse. Ok. Et on fait ça exploser le vaisseau. Ça C'est le marche. plan. Lockhart se met à vomir. Il vomit ses tripes. Oh putain. Ah merde. Oh non. Bah, ça tombe bien, tu rentres dans la medbay. Au moment où tu rentres dans la medbay, tu te mets à gerber comme c'est pas possible. Aussitôt, tu te mets à trembler aussi toi, comme si c'est une maladie, hein, comme Velasquez, comme une feuille. Tu te sens très mal, très faible. Donc, note ceci. Tu ne peux pas récupérer de vitalité tant que tu es malade, parce que tu es malade. Merde. Tu dois faire un test. Alors, je vais vérifier ça après, mais je crois que c'est comme ça, c'est chaque tour. Ouais. Tu vas m'en refaire un tout de suite, un test de stamina. Succès. Mais combien de Deux. succès? 2 succès. Tu repères un point de vie. Ah oui, Ah, deux d'accord. succès, tu perds un point de vie, merde. Ça fait mal. Ok, comment vous réagissez les autres quand il fait ça et enfin quand il fait ça, oui, quand il est en train de gerber et Ganon qui fait putain mais qu'est-ce qu'il a Lockhart? Il t'imite. Ouais, très Occupe. marrant, très marrant. Ouais, quand même, les gars. Oh, ah, Du coup, je vais choper, Lockhart. Donc il y a t'as la porte de l'autodocte donc, qui est ouverte, hein, de lapsus révélateur du medbay dans lequel vous pouvez voir toutes sortes d'étagères qui ont toutes été pillées, il n'y a plus rien dedans, mais il reste juste un autodoc qui est toujours en bon état. Alors un autodoc, c'est ce qu'on voit dans Alien, par exemple, quand il passe le mec dans le scanner, donc Kane, et c'est le truc qui détecte s'il est malade, s'il y a un corps étranger dans le corps, par exemple, ce genre de truc. Alors, autodoc, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais du coup on a vu Lockhart, Thompson. Quand tu vois Lockhart qui est en train de gerber au moment où il allait rentrer dans le medbay, tu fais quoi? Bah, du coup, je me précipite vers lui. Je fais putain, Lockhart, qu'est-ce qui arrive? Ça va? putain, je sais pas, ça fait mal. Ah. Putain, du coup, moi, je peux voir ce qu'il y a dans Medbay ou pas? Ouais, tu vois, comme je dis, à part l'autodoc, il n'y a rien d'autre vraiment de... Ok. Bon, bah, je le chope, je fais. Écoute, tu me remercieras plus tard, et je vais genre juste le plaquer dans l'autodoc. C'est-
On peut pas savoir ce qui... On peut pas t'aider tant qu'on sait pas ce qui t'arrive, et j'ai aucune putain d'idée de ce qui t'arrive. Donc on va laisser la machine faire. Ouais, je me laisse faire de toute façon, je suis tellement mal en point là. Ah putain! Et du coup, je le fous dans l'autodoc et j'appuie sur, je sais pas, le gros bouton rouge. Le, pour le lancer. problème, c'est que Y a il pas de jus. n'y a pas d'électricité dans le vaisseau. Souvenez. Ah putain! Il y en Mais a, mais c'est Santiago qui te l'a ramené chez lui. Mais donc en fait voilà ce qui se passe. Tu vas pour le mettre dans l'autodoc. Ok, donc si tu veux le sas, enfin le couvercle ouvert, tu mets Lockhart dedans, et puis tu le refermes, et puis là t'appuies sur les boutons, putain y a rien. Et c'est là que tu dis ah ouais ça va être alimenté. Sauf que tu remarques que l'autodoc, parce que t'es comme tech, je vais pas te faire de jet pour ça. T'aurais été médic, ça aurait été pareil d'ailleurs. Tu remarques qu'il est alimenté par aussi des batteries d'urgence. C'est-à-dire qu'il marche sans le courant principal, que tu pourrais peut-être remettre en manœuvre en réussissant un jet de Comtech. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc pendant que, bon, Santiago, t'as fini un peu de vomir tes tripes, tu te sens mal, c'est pas que ça va mieux, mais bon, tu vomis plus pour le moment, mais tu te sens pas bien. Pardon, Santiago. Pardon, Lockhart. Ah d'accord, Pourquoi ok, j'ai Santiago ouais. Ouais, ouais. Excuse-moi, oui, Santiago. Ah, ok, donc fais un test de Comtech si c'est ça que tu veux faire, Thompson. Ok, oui, alors, est-ce que je peux utiliser les outils électriques ou le SSDD? Je pense pas. Je sais plus en quoi ça se... Je crois que c'est pour ouvrir... C'est pour ouvrir des trucs, le... Attends. Alors, Et le toi, SSDD, je crois, oui. je vais te dire ça, parce que j'avais vu tout à l'heure d'ailleurs. Diagnostic, donc c'est SSDD, Diagnostic Device, Hack Door and Computer Terminals. Ouais, c'est pour hacker les Door and Computer Terminals. Mhm. Les outils non, électroniques, non, là, non. non plus, je pense. Non, Ok. c'est vraiment une batterie. C'est plutôt faire en sorte de redémarrer la batterie. Donc, fais un test en, Un impeccable. succès. Le truc commence à se mettre en branle. Effectivement, là, du coup, le bouton rouge apparaît, t'appuies dessus et l'autodoc commence à scanner. Est-ce que quelqu'un veut faire le jet de l'autodoc ou je le fais moi? Moi Il je le veux fait, le il voir crève. en tout cas. Tu veux le voir? T'es sûr? Toi, tu aimes le danger. Oui. Hmm. Ok. Alors, qui le fait? C'est moi qui le fais alors, si j'ai bien Ouais, compris? vas-y. Oui, vas-y. Ah ouais? Ok. Bon bah, c'est parti alors. Hein. Yes. Un succès. Ouais, alors. Ça passe. Attends, Perd que 2 points de vie. attends, pas si vite. Déjà, tu te rends compte, mon cher Thompson, que très rapidement, hein, une dizaine de secondes après le début du scan, qui détecte effectivement des parasites bactériens qui ont commencé à se propager dans le corps de Lockhart. Donc, c'est une belle maladie des familles, visiblement, et ça a l'air de se propager très vite. C'est la morsure de sangsue. Ok. Bon, je suis pas médic, mais est-ce que je peux tenter de fouiller dans le medbay s'il y a quoi que ce soit d'utile? Je Oui, suppose que nos médics serviront à rien. tu peux fouiller. Écoute, fais un test en observation, j'ai envie de dire. Et si tu fais plein de succès, tu trouveras quelque chose. Ok. Donc observation. Pas de modificateur. Non, pas de modificateur. Ok. Ouch. Je Excellent. push. En fait, tu commences à chercher nerveusement à l'intérieur. Oui.
Allô? Allô Oui. On est à deux? Oui. J'ai Entendez pas entendu. Non, on n'a pas Oui. entendu. Tu cherchais chercher à l'intérieur et après. Vas-y, fais ton test de panique. Ah, on attend le passe. Ah, oui, d'accord. D'accord, ok, c'est. Je croyais que ça avait coupé. 8. Donc je tremble, c'est ça? Ouais, en fait, voilà, tu cherches, tu retournes tout, etc. Et tu ne trouves bien entendu rien du tout. Et toi aussi, tu as -2 à tout tes jets basés sur l'agilité pour le moment. Vous, pour l'instant, c'est bon. Frédéric, Velasquez, qu'est-ce que vous faites? Alors Frédéric, elle avait l'intention de se retourner vers Velasquez en disant écoute, moi j'ai l'intention d'aller dans la salle d'hypersommeil, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul. Donc on y va ensemble. Tu me suis ou pas? Non, moi je vais chercher le disque dur, je fais exploser le vaisseau et je me casse. Rien d'autre. Ok. Perds pas de Donc temps, Frédéric, on n'est pas là pour faire de les autres arrivent, hein, ils sont là pour nous flinguer, donc faut qu'on se barre le plus vite possible. ok. Donc Frédéric, c'est tête de caboche, elle continue, elle va direction la salle d'hypersommeil, pardon. Ça dit personne. Et elle Très bien. arrive et elle observe. Ok. Lorsque tu rentres dans la salle d'hypersommeil, tu t'aperçois qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises... Attends, j'ai juste zoomé parce que je crois qu'ils avaient dit un truc là-dessus. Non, mais c'est bien. Ok. Tu te rends compte qu'en fait, il y a 19 pods, 19 caissons d'hypersommeil encore visibles. Tu t'aperçois que rapidement, la grande majorité d'entre eux sont offline et presque en grande partie enterrés dans la boue, dans la vase, etc. Et tu vois le premier en arrivant qui est dans cet état-là, juste à côté de toi. Quand tu te déplaces, t'es à peu près là, hein, celui-ci. Et ceux d'à côté d'ailleurs. Tu vois que l'intérieur, leurs occupants sont des squelettes putrides, donc en putréfaction. Et c'est tout ce que tu peux voir. Certains même ont été complètement envahis, certains caissons, par les mêmes vignes et les mêmes choses qui poussent à l'intérieur, et certaines de ces vignes ont même poussé à l'intérieur des cadavres, ce qui ne donne pas un spectacle des plus rassurants. Par contre, tu vois que 3 pods, celui-là, et celui-là, ils sont toujours, il y a toujours l'allumage de secours d'allumer. Ils sont pas offline, ceux-là. Ok. Est-ce que je me rapproche pour voir de plus près parce que là je suis loin. Et donc je me rapproche du tout premier, celui-ci. Ok. J'observe et Tu vois que je vois dedans, tu vois donc un homme. Enfin, tu doutes au physique que c'est un homme. Il est donc en petite tenue. Mais surtout, tu vois pas son visage. Il y a un genre de masque étrange sur son visage, comme un masque respiratoire. T'as du mal à saisir un peu ce que c'est. Ça te semble organique, mais il a un code barre, cette espèce de masque organique qu'il a sur le visage. Si je me déplace sur celui qui est à côté, est-ce que je retrouve toujours ce même masque Voilà, c'est ça. Fais-moi un test en observation. Oh bah voilà. Tu te rends compte, en regardant un peu tous les pods, ceux offline et encore mieux ceux qui ne le sont pas, qu'il ne s'agit pas de cryopodes de l'UPP, mais bien de l'USCMC, donc des Marines coloniaux. Et vous êtes dans un vaisseau, comme vous l'avez compris, de l'UPP. Voilà ce que tu remarques. Au moment où tu remarques ça, t'entends
des pas derrière toi, tu te retournes et tu vois qu'il y a Ganon qui est là. Et il te pointe un index un peu tremblant. Oh, il faut récupérer ces cryopodes. Il faut qu'on emmène leurs passagers, qu'on arrive à les faire revenir en orbite sur le Tambitam. Vous ne savez pas combien ils sont importants. Je suis tellement soulagé de voir qu'il y en a certains qui ont survécu, ils se rapprochent. Ah, c'est magnifique. Ils sont encore... Ah oui, les signes vitaux sont clairs, ils sont encore en vie. Et on passe pour l'instant, à Velasquez. Pendant que ça est en train de se passer. Velasquez, qu'est-ce que tu fais? Bah Velasquez, pendant qu'elle dit aux, aux autres de garder la porte derrière, moi je vais me ruer dans le computer maintenance avec ma Gatling et puis je pars directement pour aller dans le computer mainframe là, pour aller là où on n'est pas allé tout à l'heure. Mais je m'y rue vraiment en mode paniqué quoi. Ok, tu te... Pour moi, j'ai dans l'esprit qu'il faut qu'on passe le moins de temps dans ce vaisseau là. Bah, déplace-toi, tu peux te déplacer de 2 zones, hein, donc tu peux aller directement là-bas. Tu reviens dans la salle où vous étiez fait attaquer par ces étranges insectes tout à l'heure. Je fais un appel du pied, mais c'est pour votre bien. Hein. N'oubliez pas vos signature items, vos objets fétiches. Ouais. C'est ce que je comptais faire après. Si vous le faites, vous me le dites. Par contre, vous le faites pas automatiquement parce qu'il faut expliquer un peu ce qui se passe. Là, Velasquez... Ce serait pas roleplay de le faire maintenant pour moi en tout cas. Très bien, non, pas de souci, je comprends. Tu arrives là-dedans, tu reviens là. Et lorsque tu arrives là, tu me fais un test en observation. Oh là là. Forcément, j'ai des tests de panique. Oh là 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 là. Ah là par contre, on commence à rentrer dans les joyeusetés les amis. 11. D'accord. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu vois une silhouette sortir au moment où tu arrives du computer mainframe. Tu es en quoi? T'es en lampe torche ou t'es en infrarouge? En lampe torche à l'ancienne. Tu peux voir que elle est de taille humaine et elle semble complètement dégoulinée, comme si elle avait séjourné pendant un moment sous la flotte. Elle est revêtue d'un genre de, je sais pas, de carapace ou quelque chose dans le genre, ou tenue, tu sais pas trop. Et tu peux pas voir son visage car quelque chose couvre celui-ci. Et lorsque tu vois ça, aussitôt tu penses à la bête noire qu'on t'a dit. Et tu cherches un endroit où te mettre à couvert. Tu cherches à fuir et à te mettre à couvert tout de suite. C'est ce que tu vas faire. Donc, tu pars, en fait, tu te mettre à couvert. Ouais. Tu pars là-bas et aussitôt tu rentres dans une des pioles. Ok. Sans doute en criant quelque chose. Hein. Tu peux gueuler, hein. C'est pas interdit si tu veux. Ouais, du coup, je vais faire. J'ai trouvé la bête noire. Elle est au niveau de la salle des ordinateurs. J'ai dû me planquer dans une des chambres. Du coup, je me fous sous un lit. Ah bah non, je peux pas m'allonger. Il y a de l'eau, je suis con. Il y a de l'eau, ouais. Alors crever. attends, tu rentres dans les dormitories. Juste regarder à tout hasard. Ouais, tu vois que en fait, il reste quasiment plus rien des matelas ni quoi que ce soit. Tout s'est désagrégé avec la pourriture. Il y a de la moisissure qui couvre tout le reste de ce qu'il y avait de fournitures, de mobilier, pardon. Et
Tu peux voir même quelques photos et quelques possessions personnelles ici et là qui, euh, qui flottent à la surface. Ganon, il va m'entendre parler quand même. Mais du coup, je me mets debout sur un lit, enfin au sec là, debout sur un lit ou sur les meubles. Enfin, j'essaie de me mettre et mon arme rivée Oui, vers la tu porte peux te d'entrée. planquer, derrière un de ces meubles, genre une espèce d'étagère, d'armoire, de casier. Tu peux te mettre derrière pour te planquer, hein, si tu veux. Ouais, Même mais rentrer à l'intérieur, si tu veux. non, je vais avoir l'arme braquée sur la porte. Ok. Je me mets juste un peu en hauteur pour essayer d'être au sec au maximum parce que j'en ai marre de cette humidité. Toujours. Et Alors, la bonne nouvelle quand même d'être à couvert comme ça fait que tu baisses d'un point ton stress. Tu t'es planqué, tu t'es mis à couvert, tu t'es mis hors de danger. Donc tu n'as plus le malus dû à tout à l'heure à l'agilité, hein, tu l'as plus, et tu perds un point de stress. ah, c'est le bonheur. Et du coup, je vais peut-être sortir mon briquet quand même et jouer avec, comme je te disais, tu sais, la fameuse. Je marque le rythme, genre comme si mes battements de cœur, je fais un Ouais. cling, cling, cling avec mon zippo. Ok. Bah, tu Et, rebaisses encore un point de stress. Du coup. Voilà. Mais du coup, En fait, essaye peut-être peut-être de ralentir ton rythme cardiaque justement C'est ça. jouant avec ton zippo. Ouais, j'essaie effectivement d'abaisser mon rythme cardiaque en adaptant un rythme plus bas, tout en gardant quand même dans la main droite mon rifle pour si jamais il y a quelque chose qui passe. Ok, bah du coup, en fait, ce qui se passe pour le reste du squad, pendant que tout ça se passe, bah, tout le monde est venu. Pour l'instant, en fait, on a les gars qui sont venus aussi rapporter Petersen dans le medbay, hein, parce que voilà. Donc il y a Rivers qui est là, il y a l'autre qui est dans le couloir là, qui garde l'entrée, et vous avez Serrano. Enfin, Serrano, il est aussi dans le medbay. Il est en train de demander. Il chope Petersen par l'épaule quand tu termines de fouiller. Pardon, Petersen, Thompson. Serrano, il te dit Thompson, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lockhart il est dans l'autodoc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel qu'on a entendu? Velasquez qui a gueulé quelqu'un arrivé, que la bête noire était là. C'est toi qui lead ou pas ce squad? Là, du coup, ce que Prends j'aimerais tes faire, putains de c'est. responsabilités, Thompson, te dit Serrano. Vas-y, à toi. Ok. Donc, du coup. Ouais, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais utiliser donc du coup mon objet, c'est le petit carnet de notes gribouillé. Donc, Ouais. c'est un petit carnet de notes que Thompson a toujours sur lui. Une espèce de pense-bête sur lequel il y a des tonnes d'équations, de diagrammes, de radios, de ce genre de choses, qui est un truc qui lui sert à décompresser à chaque fois. Il se rappelle tous les b.a.-ba de son métier à chaque fois qu'il a un coup de stress. Donc du coup, est-ce que je peux baisser mon niveau d'un cran, c'est ça? Tu peux, oui, mais en fait, je t'interdis pas de le faire. Et Oui. là, t'as un type devant toi Mhm. qui est en train de te secouer par l'épaule assez vigoureusement, te demandant de faire quelque chose, de prendre tes Ouais. décisions. Et Justement, tu ouvres un cahier, tu le repousses, tu te recules, et tu ouvres ton cahier. Comment ça se passe? C'est ça, il me secoue du coup je vais hop me dégager, Ouais. juste prendre un peu de recul, faire les 300 pas en tournant, prendre une profonde inspiration, sortir juste le carnet, relire, c'est même pas relire les pages, c'est juste regarder en fait ce qu'il y a dedans et le replacer dans ma poche, genre même pas en quelques secondes. Ok. Ok. Donc pendant que tu fais ça, parce que ça te prend un round hein, de faire ça, t'as Serrano qui te regarde complètement, comment dire, circonspect de ce que tu fais. Et il appelle à la radio, il dit Fredericks, bordel, Fredericks, réponds. Ici Serrano pour Fredericks. Réponds, bordel, Fredericks, qu'est-ce qui se passe où t'es là? Ouais, Frédéric, je t'attends. Écoute, Fredericks, c'est la merde ici.
C'est toi la caporale, non? En l'absence du sergent, c'est toi la numéro 2. Thompson, là, il est en train de lire son carnet, il fait rien. Et je commence à en avoir ras le casque. Pour pas dire autre chose, bordel. Donc, prends tes couilles à deux mains, Fredericks, et fais le putain de job. Sors-nous de ce merdier. Prends tes couilles à une femme, ça va être cool. Ah oui, il a dit à dessein. Du coup, on revient avant de voir ce que dit Fredericks. Je m'attends à savoir Lockhart. Donc toi, est-ce que tu es encore dans l'autodoc d'ailleurs? Combien de temps ça va prendre un cycle comme ça? C'est pas non plus. Ok. Le résultat final du scan de l'autodoc, c'est que l'infection est toujours en cours. Et c'est marqué protocole insuffisant, infection bactérienne se propageant à la vitesse de temps, probabilité d'infection totale pouvant mener à un arrêt cardiaque, et on te laisse une espérance de vie de une petite demi-heure. Ok, bah en sortant, en titubant, presque tombant à genoux, je vais faire quelque chose, putain! Et je commence à me relever, à faire tomber la moitié peut-être des boîtes qu'il y a, et essayant de saisir à pleine main tout ce que je peux, cherchant de l'aide autour de moi. Il faut me soigner, putain! Je veux pas devenir un putain de lézard! Alors, je sais pas si je peux avoir la chance de trouver quelque chose, ou alors... Le seul qui a des trucs, c'est justement Peterson, mais tu sais pas s'il a des médicaments contre ça. Réveille-toi, bordel! Putain, Peterson. Je vais ramper au sol, pitoyablement, en hurlant, je peux pas finir comme ça, putain! Du coup, est-ce que je peux agir maintenant ou pas Alors, C'est toujours ouais. dans ma... Ok. Ouais, vas-y, et on fera Fredericks après par rapport à ce qui se passe. N'oubliez pas, gardez à l'esprit toujours ce qui se passe autour de vous, que Velasquez a gueulé que la bête noire venait de sortir de la salle des ordis. À vous de le prendre comme vous le voulez. Donc c'est... Alors avec nous, c'est Serrano et... Comment il s'appelle le deuxième? Serrano et Rivers. Serrano et Rivers, ok. Ok. Serrano, Rivers, vous allez porter secours. Vous allez porter assistance à Velasquez. Apparemment, elle a des problèmes avec une sorte de bête noire, j'en sais rien. Vous serez pas trop de deux pour lui venir en aide. Ensuite, je prends la radio. Je fais... Fredericks, donne-moi un rapport sur ta situation, le plus complet, le plus précis possible. Et pendant que j'ai donc le Toki en fait coincé entre mon épaule et mon oreille, ce que je vais faire, c'est fouiller Peterson, trouver n'importe quoi sur lui, n'importe quoi qui puisse aider Lockhart. D'accord. Maintenant, je veux savoir comment réagit Fredericks, parce que on vient de lui dire que c'était elle la plus gradée et que c'était à elle de faire quelque chose. Ok, Thompson, ici Fredericks. Écoute, clairement, je suis en présence de forme humaine et que visiblement, on serait en mesure de remettre à la vie. Donc, je suis en train d'observer, de finaliser mon observation. Je te fais un rapport après. Concernant Serrano, je te laisse la main et tu vois avec lui directement ce qui est le mieux de faire. Moi, je suis trop loin de vous. Vous êtes dans quelle salle exactement? Forme humaine, c'est quoi? On est dans la salle d'hypersommeil et 3 formes paraissent en... Alors, un en bon état et on pense qu'on peut les réveiller. Moi j'entends tout Et ça. alors, j'ai oublié de te dire quelque chose, Thompson. Gannon, visiblement, sait bien plus que moi. Et je compte lui demander ce qu'il en pense. Ok, tu me réveilles pas ces trois là avant qu'on ait plus d'amples informations et tu me tires les verres du nez de Ganon. Est-ce qu'on entend tous cette conversation ou pas là?
Ah, bien sûr, vous êtes tous sur les coms, sauf Moi, si... je suis, mais de quoi vous causez, les gars, là? Je viens de vous dire qu'il y a un monstre dans le couloir et vous me parlez de ressusciter des ennemis, là. C'est quoi ce bordel? Je t'ai en- Les gars, je t'ai sortez-vous envoyé les doigts. Je t'ai Non, mais envoyé Serrano. ça suffira pas. Faut... Velasquez, je t'ai Elle va envoyé tout couper. Serrano et. On a deux putains d'inconscients qui sont à l'heure Oui, actu- bah, à l'heure tu t'en actuelle en occupes med- et t'envoies tout le reste, tout le monde. Là, Tout le reste, Mais tout le reste, Frédéric, je t'ai envoyé. ouais, non, Frédéric, elle est en train de ressusciter des ennemis. Elle est pas en train de. Et Ganon aussi, faut qu'il vienne. Faut qu'à un moment Ga- donné, on sera pas Ganon, trop de c'est 5 de ou ch- 6. Ganon, c'est de la chair à pâté. Il Oui, servira bah il à servira rien. à d'appât. Il servira d'appât. Et pour le moment, si on est dans cette merde, c'est de sa faute. Donc faut qu'il nous aide. Thompson. Ah, laisse tomber, je crois que c'est foutu. Donne-moi. Serrano. Rivers. Donnez-moi une putain de grenade. Je vais la faire sauter cette bête noire. En fait, qui fouillait déjà Peterson? C'était moi. Thompson. C'est Thompson. Alors, tu as trouvé dans la sacoche de Peterson des pilules. Et visiblement, ça a l'air, d'après ce que tu comprends rapidement, d'être des antibiotiques expérimentaux. Hmm. Bon. De toute façon, si on fait rien, il va crever. Donc je lui prends. File-moi le pilule. Ok. Lockhart. Je lui file. Ok, Allez. tu prends la pilule. T'es toujours dans l'autodoc ou t'es sorti Non, je suis sorti, ouais, j'avais renversé partout tout autour de moi. Très bien. Donc tu prends les pilules. Ok. Bon, pour l'instant, tu te sens toujours dégueu. Mais tu as pris les pilules. J'en prends note. J'expliquerai au débriefing pourquoi. Après, mais j'ai complètement zappé aussi de vous dire que vous récupérez depuis tout à l'heure 2 points de vie pour ceux qui, de toute façon personne n'est broken, hein. Pour ceux qui ne sont pour tous vu que vous n'êtes pas broken, pour ceux qui en ont perdu, vous récupérez 2 points, sauf Lockhart qui était malade. Donc pour le moment non, mais les autres vous récupérez 2 points si vous en avez perdu. Récupération naturelle. J'étais full. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, Thompson, tu vas devoir donner un ordre direct à Serrano pour qu'il obéisse. Ok. Donc tu vas me faire un test de commandement. Tac. Pas de modificateur. Non. Submit. Et est-ce que ça... Passe pas. Je push. Donc, ok, je t'en prie, prends du stress. Vous reprendrez bien un peu de stress. Ah putain, un Voilà. succès. Mais ok, tu paniques. Donc un Ouais, petit bah. test de panique. Parce Allez. que un DC, ouais, tu peux foirer ton action. 9. 9. Ah oui, j'avais complètement zappé ça. Alors, Frédéric, tout à l'heure, tu avais fait ce résultat-là, tu avais droppé un objet. Et en fait, tu t'es pas rendu compte, en gueulant, en disant « mettez-vous à couvert », etc. Tu t'es toi aussi jeté à terre et en ce faisant, tu as perdu tes pups. Donc je vais mettre entre parenthèses, je vais mettre des grosses parenthèses devant pour signifier que les pups, ils sont plus là. Si jamais tu les retrouves, on sait jamais. Hein. J'ai marqué à côté perdu. Voilà. Et il en va de même pour Thompson. Donc t'es en train en fait de gueuler, de balancer un ordre aboyé à Serrano, hein, ce type qui physiquement beaucoup plus costaud que toi et qui pourrait te mettre la misère si jamais tu l'énervais un peu trop. Et du coup en fait tu le secoues un peu pour faire voir que t'es un peu le boss quoi. Et tu perds qu'est-ce que tu perds? Tu perds parce que t'as plein de trucs toi. Non ça non. Est-ce que là t'as des outils de
électrique de Comtech. Ça par contre, t'aurais pu l'utiliser tout à l'heure pour lancer le truc. Ok, c'est pas grave. Tu perds, pareil, tu perds ton truc pour bypasser les portes. D'accord, mon SSDD. Ouais, ton SSDD. Alors, SSDD, je vais virer ce qu'il y a. Voilà. Comtech +2, maintenant on le sait. Idem. Hop, les petites parenthèses. T'as pas remarqué, hein, bien sûr. Hein. C'est pas comme si, ah merde, c'est tombé, je ramasse. Non, c'est que tu t'en rendras compte après. Voilà, c'est tombé à la flotte, sans doute, quand t'as un peu bousculé Serrano, qui donc t'as fait un succès, ça suffit. Serrano dit ok, Thompson, c'est bon. Donc t'avais envoyé Serrano et Rivers, c'est ça? Ouais, Serrano et Rivers. Au niveau de la salle des censeurs, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est là où avait repéré. Où Velasquez avait repéré la bête noire. Ok, tu entends on va dire que c'est Serrano qui dit Thompson, c'est Serrano. Ouais, je te reçois. Il n'y a rien à signaler ici. Il n'y a pas de bête. Regardez un peu. Couvre-moi l'angle, Rivers. Va voir à droite, en direction de la salle des ordis. Ok. Race aussi, il n'y a rien là-bas pour l'instant. Est-ce qu'on s'avance au niveau de la salle des ordis? On reste sur place. Essayez de me retrouver Velasquez. Former un groupe de 3. Ce sera beaucoup plus efficace pour faire les recherches, surtout au niveau de la salle des ordis. Velasquez, si tu nous entends, et là il gueule à plein poumon Serrano, si tu nous entends Velasquez, on est au niveau de la salle des censeurs. Là vous êtes fait pougner par ces espèces de mille pattes. Y a rien, tu peux venir. Sors de ton trou. Du coup je lui réponds, gueule pas, j'ai la radio comme toi. Hein. Et du coup je sors par la porte là, je fais... ça se trouve, elle est partie au fond du couloir, les gars. Faut qu'on se manie. Je l'ai vue, elle est énorme. Vite, faut qu'on aille chercher vite fait le disque dur dans la salle informatique. Ok. Tu diriges par là. Ok. Sachant que j'ai aucune compétence. Lockhart, okay. il est chaud hein, aussi. Ok. Avant Lockhart. Tu peux te déplacer, y a pas de souci. Ah super. Fredericks, donc t'as eu ta petite conversation avec Thompson qui parlait des trucs, des machins. Et en fait, il y a Gannon qui était là pendant que tu parlais. Tu voyais pas trop ce qu'il faisait. Il regardait un peu les caissons. Et puis, quand t'as terminé ta conversation avec Thompson, tu vois que t'as des voyants qui s'allument sur le caisson à côté duquel était Gannon. Et vous entendez tous les deux, toi et Gannon. Et le caisson s'ouvre, révélant l'occupant, un homme très bien charpenté, afro-américain, qui commence à cligner des yeux. Gannon se recule, il ouvre les mains en te regardant d'un air complètement perdu et surpris. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même pas touché. Et l'occupant du cryopode finit par se réveiller. Et on s'arrêtera là pour cette session.